Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire donc dédié au transfert d'articles sur ODIS Retail. Alors, dans les bonnes pratiques, vous allez le voir progressivement, je vais désactiver vos micros pour éviter d'entendre les petits bruits parasites. Donc aujourd'hui, c'est Sylvain qui va nous accompagner pour animer ce webinaire. Bonjour Sylvain. Bonjour. Voilà, écoute, je fais rentrer progressivement toutes les personnes dans la réunion. Et je t'invite à commencer. Juste tout petit rappel et je me tais, promis. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès la semaine prochaine. Voilà. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui le sujet va porter donc sur les transferts intermagasins. Donc s'adresse particulièrement aux enseignes multiboutiques, mais peut aussi être utile dans le cas d'une boutique monoboutique, on va dire, juste pour déstocker l'article que l'on va envoyer quelque part. Ça va donc déstocker et permettre d'éditer aussi une facture. Donc ça peut aussi s'adapter à des monomagasins, mais le paramétrage et donc les conséquences ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, le menu, c'est donc le menu des transferts qui se trouve ici. J'ai effectivement deux ODIs ouverts. Tout ça justement parce que je vais vous montrer comment envoyer donc un article. Et puis donc là, on est dans la boutique émetteur. Et puis ensuite, on va le réceptionner dans une boutique destinataire. Donc là, on est vraiment sur un exemple de multi-boutique, c'est-à-dire qu'effectivement, le magasin émetteur a ODIS et le magasin destinataire a aussi ODIS pour réceptionner l'article. Parce que dans le cas d'un monomagasin, on peut effectivement envoyer un transfert, mais ça ne va que déstocker l'article et effectivement, il n'y a rien qui est envoyé parce que justement, personne ne va réellement le recevoir dans un ODIS, dans l'entité destinataire. Donc, première chose, mais qui n'est pas, je dirais, le plus important, puisque ce sont les paramétrages de ces transferts. Je vais être assez succinct puisque c'est des choses que l'on fait, on va dire, chez ODIS. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place les transferts, c'est nous qui allons faire le paramétrage. Mais il est quand même important d'en parler rapidement pour comprendre un petit peu quelles sont les solutions pour effectuer ces transferts, puisqu'effectivement, ça va aussi nécessiter peut-être même une infrastructure derrière, puisque je dirais que la plupart des boutiques qui utilisent déjà ces transferts, eux, font des transferts via le réseau, c'est-à-dire via des VPN, des réseaux privés qui sont configurés entre les deux boutiques. C'est au niveau des routeurs que ceci est paramétré. Et donc, cela implique qu'il faut effectivement avoir des routeurs au niveau des boutiques émettrices et destinatrices. Donc, quand on a cette configuration, effectivement, on va venir paramétrer ici, dans ce menu transfert, paramétrage boutique. On va venir, déjà, là, on est sur la boutique numéro 006. Donc, il faut déjà que votre boutique soit créée dans ce menu, la 006. Et puis, on va créer, puisque là, je suis ici en destinataire dans le 002, on va créer donc là pour l'exemple et pour la formation, on a donc une boutique 002. Et ce qui va être important, c'est que si jamais j'ouvre cette boutique ici, en double-cliquant, je vais avoir, bon, tout d'abord, on peut ici saisir toutes les coordonnées pour qu'elles soient imprimées sur les factures ou les bons de livraison, les transferts de façon générale. Je vais vous montrer les éditions. Et ce qui va être important, c'est effectivement dans les liaisons informatiques. Ici, on va paramétrer où est-ce que c'est envoyé. Alors, on va tout d'abord, pardon, paramétrer le type de liaison. Et comme je vous disais, la plupart utilisent des VPN. Et là, on va donc dire que c'est une liaison en intranet. Et on va paramétrer
l'adresse où est envoyé, c'est-à-dire en fait le PC du destinataire doit être paramétré ici avec son adresse IP. Bon, comme je vous disais en préambule, c'est pas des choses qui sont à faire par les clients, hein. C'est ODIS qui va paramétrer ça pour que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est la première solution, c'est de le faire via les VPN. Il est aussi possible de le faire via une clé USB. C'est un petit peu différent, mais ça, je dirais que, il y a des paramétrages en plus, qu'il faudrait, soit que je vous montre, mais comme c'est pas, je dirais, une grande partie qui utilise cette fonctionnalité, bon, on verra si je peux vous montrer, en fonction du temps, heu, l'envoi par clé USB, mais c'est qu'un tout petit paramétrage en plus si on ne peut pas l'évoquer là, sur ce webinaire, un appel à Outline et puis en 5 minutes, on va modifier ce paramètre. Je vais essayer de vous le montrer quand même là tout de suite. Donc on mettrait, disquette lecteur dans ce cas-là et puis, on peut le faire, donc non, oui, aussi par email, et dans ce cas-là, on mettrait internet. Dans le cas où on a justement, en monomagasin, et bien là, on va indiquer qu'on n'a pas de liaison avec cette autre boutique à qui on va envoyer, un transfert. Donc on mettrait aucune. Voilà les différentes, méthodes de transfert. Donc je répète, soit par, VPN, soit par email. Dans ce cas-là, il faut effectivement paramétrer ici l'adresse email, du magasin émetteur et puis paramétrer une adresse email sur le magasin destinataire pour que, ben, l'envoi des fichiers se fasse, par email. Donc, voilà pour le paramétrage rapidement. Alors peut-être aussi donc là, par rapport à ce que je viens de dire, le paramétrage, par clé USB, il faudra aussi effectivement venir dans divers paramétrages, paramètres fonctionnement et dans l'onglet transfert, il faudra indiquer la lettre ici sur laquelle se branche la clé USB et au moment où on valide le transfert, les fichiers vont se transférer sur cette clé USB qui est connectée sur le lecteur F, G, en fonction de là où va se brancher la clé. Et sur le destinataire, il faudra faire effectivement la même chose au niveau de ce paramétrage pour lui indiquer où s'est branchée la clé, pour récupérer les fichiers. Donc voilà un petit peu, les différentes façons de paramétrer ces transferts. Au niveau de la procédure en elle-même, donc pour faire un transfert, on va venir dans le menu transfert, préparation transfert, et ici, on va, avoir le choix entre faire des transferts par référence, donc là, on va taper chacune des références que l'on transfère, ou on peut aussi, on va l'évoquer, faire un transfert par lot, et là, on va donner des critères, pour que ODI sélectionne, en fonction de ces critères, tout un lot d'articles. C'est-à-dire, on pourrait lui demander de sélectionner, heu, par exemple, toute une famille, par exemple. Donc ici, on va faire d'abord par référence et sur cette fenêtre qui s'ouvre, on va donc, première chose, saisir la boutique destinataire. Donc là, on va faire un transfert du magasin 006 où je suis vers le 002. Donc là, soit je connais mon numéro, soit je peux utiliser la petite aide avec le point d'interrogation pour sélectionner ma boutique destinataire. Je valide. Ensuite, on va avoir une zone qui s'appelle type de document, qui permet d'indiquer si mon transfert est de type bon de livraison, B, facture, F, R pour rétrocession ou C pour confier. Alors, en ce qui concerne les confiés, derrière, il y a toute une procédure et un menu qui est destiné à la gestion des confiés entre boutiques, justement. C'est-à-dire que dans ce cas, la boutique confie le bijou à une autre boutique et donc, heu, je vous montrerai qu'il y a un menu qui est, dédié à cette gestion de confié qui permet de faire, bah, soit le retour du confié si, le destinataire ne le vend pas, soit, de le facturer si le destinataire l'a vendu. Donc, pour les 3 autres types, le B, c'est donc bon de livraison, c'est donc quand, on est dans une même société. Le F, ça va être donc pour, facturer et le
R, c'est une rétrocession. Donc là, on serait dans un contexte de société différente entre l'émetteur et le destinataire, hein, bien sûr. On va pouvoir ici saisir des frais de port, ici un motif de transfert qui peut être paramétré ici. On pourra créer ici, avec le bouton F5 nouveau, créer des nouveaux motifs de transfert. Pour, par exemple, un salon, un shooting, on peut confier effectivement ou même transférer un article vers soit effectivement une entité qui n'aurait pas ODIS ou une entité comme le 002 là qui a lui ODIS. Dans ce cas-là, il y a un envoi de fichier quand le destinataire a ODIS. Donc là, les motifs sont paramétrables. Je ne vais pas mettre forcément, c'est pas obligatoire. Donc là, pour l'exemple, je n'en mets pas, c'est pas essentiel. On va avoir la possibilité de faire la saisie ensuite des références, soit manuellement, soit à scanner. Donc en cochant saisie en mode scanner. Et on pourrait aussi, pour ceux qui connaissent cette fonctionnalité, utiliser la référence interne. C'est un peu spécifique. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'a priori, vous ne l'utilisez pas et ce ne serait pas nécessaire. Donc ici, on va pouvoir, donc, dans le tableau, saisir les références à transférer. Donc là, on va taper nos références articles, hein. Si je prends par exemple la 6.13.12, j'ai fait. On a donc l'article avec son code fournisseur et sa référence qui s'affiche, son prix d'achat, et on va pouvoir majorer le prix de cession, en fait. Donc on peut ici mettre un coefficient pour un pourcentage de majoration. Donc là, si je mets 5, je fais entrer, j'ai un prix de cession qui va donc être modifié. Ensuite, on a un coefficient qui est pour le calcul du prix de vente, donc coefficient par rapport au prix d'achat. Et si je modifie ce coefficient, ça me modifie le prix de vente. Inversement, si je modifie le prix de vente, ça me modifie mon coefficient. J'indique ici ensuite la quantité que je transfère et ça me donne son prix de la ligne. Je vais pouvoir ici, donc, comme ceci, saisir autant d'articles que je souhaite. Et lorsque j'ai terminé ma saisie, je valide pour éditer et envoyer le transfert. Alors, on peut faire tout en une fois, mais on peut aussi décomposer lors de la validation sur la fenêtre qui s'ouvre. Confirmez-vous la saisie? Oui. Sur la fenêtre qui s'ouvre, on a effectivement l'impression à cocher et le transfert. Si effectivement je veux faire tout ça, je laisse tout cocher et je valide. Si je ne veux pas imprimer, je peux décocher et laisser transfert, je valide, ça ne fait que le transfert. Inversement, si je ne fais que l'impression, ça va juste imprimer le document et ça ne fera pas tout de suite le transfert que je pourrais faire ultérieurement. Dans notre cas, je vais le valider avec à la fois l'impression que je vais cocher aperçu, puisque je ne vais pas l'imprimer, mais je vais juste le montrer à l'écran, et je vais cocher donc le transfert. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi mémoriser les cases qui sont cochées par défaut sur cet écran pour qu'à chaque ouverture de cette fenêtre, tout soit déjà paramétré comme vous le souhaitez. Dans ce cas-là, vous cochez les cases et vous mémorisez pour qu'à chaque ouverture, ça soit dans cette configuration. Donc là, je valide pour faire à la fois l'impression et le transfert. J'ai donc un premier document qui s'affiche, qui est l'exemplaire interne, donc à conserver, avec les références, les informations du document, les informations de la bijouterie, destinataire et émettrice. Et on a notre total en bas. Voilà donc pour l'édition du bon de transfert. Et si je referme, il y a un deuxième document qui s'affiche, qui est un exemplaire destinataire. Effectivement, dans les paramétrages aussi, on va pouvoir paramétrer un petit peu ces éditions, rajouter quelques informations ou justement masquer certaines informations. Tout est correct, je vais dire oui.
On aurait pu, j'ai pas dit, saisir un commentaire ici. Ça serait effectivement édité en bas de cette édition, de ces 2 éditions. Donc là, je réponds oui, le transfert est effectué. Je referme la fenêtre. Je montre aussi rapidement, puisque c'est beaucoup moins utilisé, le transfert par lot. Donc là, juste, je ne valide pas, je vais vous montrer l'écran. Le principe est le même. Je vais donc saisir mon destinataire, le type de document et le motif. Et ensuite, c'est une sélection par critère. Donc si là, comme je vous disais, je peux lui demander de m'envoyer, de transférer tous les articles de la famille 100, par exemple, ou alors les articles de la famille 100 et qui sont avec le code fournisseur ALBA, par exemple. Et donc, en fonction de ces critères que j'ai saisis ici, je peux aussi saisir un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat. Et lorsque je valide, le logiciel va regarder dans le stock tout ce qui correspond à ces critères. Donc, il va sélectionner tous les articles du fournisseur Albanu qui sont dans la famille 100, par exemple, 100 à 100. Donc, il regarde la famille 100. Et quand on valide, donc, il sélectionne tout seul tous ces articles, il les met dans le transfert et les envoie à la boutique destinataire. Donc, euh, lorsqu'on a validé la préparation du transfert, l'article est déjà déstocké, que l'on ait transféré ou pas encore le dossier, les fichiers. Donc, c'est dès la préparation que c'est déstocké. Ensuite, effectivement, on va pouvoir, si on a des choses à corriger, venir dans le menu de correction des bons. Et là, en sélectionnant un bon et en validant, on va pouvoir venir le modifier. Alors, en l'occurrence, celui-ci a plus d'un mois, donc il me dit que je ne peux pas. Mais voilà, donc il y a cette contrainte de délai d'un mois pour pouvoir modifier un transfert préparé, mais non envoyé. Ensuite, on va avoir le menu d'impression. Effectivement aussi, si je n'ai pas imprimé un document, je peux revenir ici l'imprimer. Alors, soit il a déjà été imprimé, et dans ce cas-là, si je coche édition, je vais voir, s'il a déjà été imprimé, je vais devoir cocher réédition, puisqu'il l'a considéré imprimé, et donc là, il n'affichera que ceux qui ont déjà été imprimés. Et si je ne l'ai jamais imprimé, normalement, il doit apparaître ici. Et je peux, en cliquant sur la ligne, et utiliser le bouton impression ici pour réimprimer le document. Ensuite, j'ai un menu ici qui, effectivement, lorsque j'ai fait la préparation, mais que je n'ai pas coché la petite case transfert, on va retrouver le transfert en attente ici. Donc ici, si j'ouvre cette fenêtre, je constate que j'ai un transfert qui a été préparé du magasin 6 dans le magasin 2 et qui n'a pas été envoyé, puisque par défaut, cet écran s'ouvre sur cette fenêtre et avec cette option cochée qui sont les bons imprimés à transférer, donc qui n'ont pas encore été transférés. Je peux ici venir cocher tous les bons à transférer et donc là, je vois ceux qui n'ont été ni imprimés ni transférés. Donc là, normalement, si j'ai des lignes dans ces deux menus, c'est que je dois faire F2 pour envoyer le transfert vers la boutique destinataire. Et de la même façon, dans ce menu aussi, s'il y a des lignes, c'est qu'a priori, ce sont des transferts qui sont en attente, mais normalement, je suis censé venir valider pour envoyer le transfert. Ensuite, on a une dernière option, duplicata. Je vais essayer de... ah, si je fais ça, par exemple, je vous conseille, quand vous cochez duplicata, de taper d'abord le numéro, puisque sinon, il affiche tout et ça peut être un petit peu long. Alors, si je prends un autre, je ne sais même pas si c'est peut-être un peu loin, si je fais duplicata, non, le 1 peut-être, une et deux, c'est un outil de test, mais je n'ai pas beaucoup de transferts, voire pas du tout. Ici, donc apparaissent en cochant duplicata tous les bons déjà envoyés, ce qui permet effectivement en cas de problème, c'est-à-dire s'il y a eu un problème à la réception ou si le transfert n'a pas pu être réceptionné, envoyé au mauvais endroit, un problème de paramétrage, mais dans ce cas-là, on peut rattraper en renvoyant le bon
en venant ici, en cochant duplicata, en mettant le numéro du bon, on revalide et le transfert est à nouveau envoyé, mais bien sûr, on ne déstocke pas, une seconde fois les articles, évidemment. Heu, donc ici, on a donc envoyé notre transfert et on a vu jusqu'ici, ceci. Alors maintenant, on va le réceptionner, puis ensuite on viendra un petit peu regarder le menu d'historique. Je parlerai, de façon assez courte sur ce menu de confier, qui permet effectivement de faire, toutes les actions sur un transfert en type confié, de voir toute la suite, de la procédure. Ce menu qui permet de facturer, par exemple, un transfert, en type BL, de le passer en facture, d'éditer une facture. Et puis ici, on peut aussi, dans ce menu, voir, tout ce qui est en attente et on parlera aussi du journal des transferts. Donc la réception ensuite, donc sur le magasin destinataire donc, on va ici pour réceptionner le transfert, on va aller dans le menu stock, entrée EDI, par intranet, intermagasin. Donc quand on ouvre ce menu, et là on constate qu'on vient d'envoyer ce transfert-là qui est donc visible, disponible pour faire, l'intégration en stock, des articles envoyés par, la boutique émettrice. On peut, ici au préalable, consulter les références de ce bon en allant dans le petit bouton F9 contrôle et là, il va nous montrer, ben, les références qui vont être rentrées en stock. Ça permet de faire un petit contrôle et si je suis d'accord avec ça, je sélectionne le bon en cliquant sur la ligne et je valide. Ici, ça m'ouvre cette fenêtre et je peux faire une intégration soit manuelle, soit automatique. L'intégration manuelle va ouvrir la fiche article à l'écran et me permet de faire un petit contrôle des informations de ma fiche article et aussi de les modifier en cas d'erreur. Et en automatique, si je valide, l'entrée en stock en automatique, la fiche article ne s'ouvre pas, s'il y a plusieurs articles, aucune fiche, ne va s'ouvrir et tout est rentré en stock en un clic. Alors que justement en manuel, ben, après, s'il y a plusieurs fiches articles, après avoir validé une première fiche qui s'est ouverte à l'écran, j'ai contrôlé mes zones et mes prix, les informations, je valide et ça passe à la deuxième fiche. Ainsi de suite, s'il y a 50 articles dans le transfert, je vais avoir 50 fois à valider la fiche article. Donc c'est un petit peu plus long, mais ça permet de faire un contrôle des informations. Donc là, par exemple, on peut le faire en manuel pour vous montrer effectivement que lorsque je valide, ah, famille, quand j'ai donc validé en manuel, j'ai la fiche article qui s'ouvre, je peux comme ça revérifier mes prix, toutes les informations dont j'ai besoin, que ce soit tout juste, la taille, et cetera et je valide pour confirmer, l'entrée en stock de cet article. Une fois que l'article est en stock, alors, une première remarque, quand, le transfert a été effectué, heu, il a, lors de l'entrée en stock, pris un numéro qui peut être, un numéro dans l'ordre chronologique, des articles, des entrées en stock dans ce magasin. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce magasin 2, les articles, c'est 002 point et puis un compteur automatique incrémente automatiquement au fur et à mesure des entrées en stock. Là, je peux effectivement, suite à cette intégration, avoir un article qui soit en 002 point et puis le numéro, à la suite de ce compteur. Soit, si j'ai paramétré ça, je peux aussi, conserver le numéro de l'article de la boutique, qui me l'a envoyé. Et dans ce cas-là, ça sera un 006 point quelque chose qui sera dans le magasin 002. Ça permet aussi peut-être de les de les remarquer plus facilement. Est-ce que ici j'ai, renuméroté? Je ne sais plus. On va juste faire un petit contrôle. 6 points, on avait pris 13-12 je crois. Voilà, donc c'est bien celle-ci et donc une fois que j'ai donc cet article dans mon stock, dans le magasin destinataire, je peux l'interroger comme n'importe quelle autre fiche article et constater que dans l'historique, dans l'onglet historique, si je viens dans réception,
je vois que effectivement, à telle date, j'ai reçu un bon de livraison du magasin 6. Cet article était en quantité 1 et j'ai le numéro de mon transfert. Donc ça permet de tracer un petit peu ce transfert depuis les fiches articles. On va avoir la même chose dans la boutique émettrice. Si je reviens au 006, si j'interroge ma fiche article, dans l'onglet historique, alors pas cette fois en réception, mais en envoi transfert, je vais constater que j'ai envoyé ce transfert numéro 23 en quantité 1, l'article, depuis, je l'ai envoyé au magasin 002. Ça, ce sont des mouvements assez identiques que j'avais fait d'autres transferts sur cette référence. Donc voilà comment retrouver déjà depuis la fiche article un petit peu l'historique de ces transferts. On va avoir la même chose, mais de façon plus globale, sur l'ensemble du dossier, dans le menu transfert, historique des transferts, où là, si je demande par exemple les transferts effectués en date du 17-11 jusqu'au 30, pourquoi pas, je laisse tout, c'est-à-dire les envois et les réceptions. Si je peux effectivement le borner à un magasin émetteur, un magasin destinataire, un document particulier, ce sera le 23 qui nous intéresse, et je vais comme ça rentrer mes critères de recherche dans l'historique de tous mes transferts. Et si je valide, je dois retrouver effectivement que j'ai donc fait effectuer au 17 un transfert. Là, je suis dans la boutique 006, donc je suis dans c'est un envoi, ou si c'est R, c'est une réception. Donc, depuis le 6 vers le 2, le code opérateur qui est effectué, le type de document qui est un bon de livraison et le numéro du transfert. Et j'ai donc ici euh, l'étiquette transférée, la famille, etc. Donc là, j'ai tous mes articles qui sont transférés, qui vont être listés. Donc une ligne par article, en opposition justement à ce menu où là, j'ai quelque chose qui s'appelle journal des transferts, où là, si je fais cette même requête, des transferts depuis le 17-11, si je valide, là, je constate que j'ai ici une ligne par document, c'est-à-dire que si j'ai 3 transferts, j'aurai 3 lignes, et si je clique sur un transfert, comme le 23, je vois toutes les références ici de ce transfert. En cliquant sur une autre ligne, le tableau du bas va être modifié et vous affichez donc les références de ce transfert. Donc là, j'ai plutôt un résultat par document en haut et avec le détail des articles. Voilà pour les historiques de transfert. Euh, donc ce menu de confier magasin a précisé qu'effectivement, lorsqu'on est une boutique et que l'on confie un article, alors là, on va pouvoir aussi le confier à une boutique qui a Oléis ou qui n'a pas Oléis pour, par exemple, un shooting ou une exposition ou un salon. Si on peut confier un article et derrière, euh, en fonction de ce qui va se passer, c'est-à-dire soit il le vend et là je dois lui facturer, eh bien je vais devoir venir, si je suis l'émetteur, dans le menu émetteur et dans le menu facturation reprise. C'est donc ici que je vais pouvoir soit le facturer, soit le remettre en stock si le destinataire me le retourne. Voilà, ça pourrait faire l'objet presque d'un webinar, puisqu'il y a plusieurs choses dans ces menus où je ne pourrais pas expliquer tout ça aujourd'hui, mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinar. Ce menu de facturation de transfert permet aussi, si j'ai envoyé un transfert en type BL, de faire une facture. C'est-à-dire que là, je vais dire pour le 2, en date du 17, je valide avec édition de facture. Et si je valide, il va me retrouver mon BL numéro 23 et il va m'éditer donc un document avec une en-tête facture. Voilà. Et ensuite, alors j'avais demandé 2 exemplaires. C'était ici, c'était marqué
Donc c'est pour ça que j'ai des documents, il y a un document avec, la TVA. C'est correct, on va dire oui. Vous avez ici demandé 2 exemplaires. Et en dernier lieu, les transferts en attente, eh bien, ça revient un petit peu à voir ce menu ici, transfert magasin, où là, on a des transferts en attente d'envoi dans ces 2 options, on en a vu tout à l'heure. Et effectivement, si on vient dans ce menu de transfert en attente, on va voir justement, alors aussi en fonction, de critères, on va voir tous les transferts en attente, d'accord? Que normalement, on peut renvoyer en allant dans le menu transfert, transfert magasin. Donc voilà, heu, en généralité. Qu'est-ce que je pourrais rajouter si j'ai oublié? Et après, comme, j'en ai parlé rapidement, dans le paramétrage boutique, si on veut modifier des choses, on peut sur l'édition, on peut par exemple, demander qu'il n'y ait pas de TVA en mettant en suspension de taxe. On peut ne pas afficher le prix de cession sur le deuxième exemplaire. Voilà, quelques petits paramétrages ici qui peuvent être, complémentaires, mais qui sont quand même, plus, destinés à être faits par, les services ODIS plutôt que par, les clients. Donc, voilà, je pense avoir terminé, sur ce menu de transfert. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, on a une question. Je n'ai pas osé te couper, tu étais tellement parti dans ta lancée. Je ne sais pas si tu l'as réabordé en fait mais on a Philippe Picaud qui nous demande quelle est la différence entre les rétrocessions et factures? Alors rétrocession, pour moi, ça serait, quand, une boutique va donc, faire un transfert vers, une autre boutique qui n'appartient pas à la même société. Alors effectivement, la facture, ce serait la même chose, mais, la facture, ça pourrait être aussi dans, une même société, alors que rétrocession, on est vraiment sur des sociétés différentes. OK. Philippe, ça vous va comme, explication? Si vous souhaitez, ouvrir votre micro, n'hésitez pas ou si tout est OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que le temps tourne, donc le temps passe plutôt. Une Allez-y. question, si on transfère, on fait une rétrocession à un confrère, on pourrait aussi lui paramétrer son adresse email EDI et s'il a ODI, il pourrait très bien le recevoir en EDI. Allô? Allô, allô? Oui, j'ai Sylvain? Ouais, entendu, ah, d'accord. mais en fait, je suis pas sûr qu'en EDI ça fonctionne, mais, en fait, comme on peut le faire par mail, si on met les adresses EDI, effectivement, ça va fonctionner. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment oui ou non, mais je pense qu'on pourrait, effectivement, paramétrer les transferts avec des adresses EDI en paramétrant comme si c'était, par adresse email. Ok. Donc à tester, quoi. À tester, effectivement. C'est monsieur Galinier? Oui, oui, oui. Eh ben, je le testerai et je vous tiendrai informé. Ouais, ok, merci. OK, ça marche. Il y a pas de souci, monsieur Picot. Écoute, Sylvain, j'ai l'impression qu'il y a pas d'autres questions, bien De toute évidemment façon, pour, tout complément, voilà. effectivement, nous appeler à la hotline. Et ben voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'allais dire. Parfait. Eh bien, écoutez, on va vous laisser et vous souhaiter de passer une très bonne journée. Merci Sylvain pour, le temps que tu nous as C'est consacré à toi, Pauline. et puis à très bientôt. Merci Au revoir. Sylvain. À Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.